Bonjour tout le monde, bienvenue dans la capsule sur le thème 5, les propriétés caractéristiques. En principe, on a déjà abordé en superficie ce sujet-là au début de l'année quand on parlait de la matière. Mais là, on va le revoir plus en profondeur. Alors, juste en rappel, on va se remettre c'est quoi une propriété caractéristique. Donc, une propriété caractéristique, c'est une propriété qui est propre à chaque substance et qui permet d'identifier une substance. Ça veut dire que c'est juste l'eau qui va bouillir à 100 degrés Celsius. Rien d'autre. C'est ça que ça veut dire, c'est propre à chaque substance. Et vu que c'est propre à une seule substance, ben, ça nous permet d'identifier cette substance-là. Alors disons que j'ai un liquide inconnu, puis que je mesure la température à laquelle il va commencer à bouillir, puis que je trouve 100 degrés, ben je sais que c'est de l'eau. On va commencer avec ça, le point d'ébullition. Le point d'ébullition, c'est une propriété caractéristique. Et dans le mot ébullition, on a le mot bouillir. Alors, c'est la température à laquelle une substance commence à bouillir, tout simplement. Donc, il ne faut pas se confondre entre le concept de la température d'une substance, qui peut varier. Une substance peut avoir une température de 13, de 25 ou de 35 degrés Celsius, et le point d'ébullition. Donc, le point d'ébullition, c'est la température, une seule, une donnée, à laquelle une substance va commencer à bouillir. Faut pas se mélanger entre les deux. Parce que la température, c'est pas une propriété caractéristique, mais le point d'ébullition se l'est. Si on regarde quelques exemples, on a le classique, celui de l'eau à 100 degrés Celsius. L'alcool méthylique, donc ça c'est ce qu'on met dans l'antigel pour les voitures, c'est pas de l'alcool qu'on boit. Ça va commencer à bouillir à une température plus basse, à 64,7 degrés Celsius. Et l'acide acétique, qui est du vinaigre, qui va commencer à bouillir à 118,1 degrés Celsius. Là, j'aimerais que tu fasses un petit exercice avant de regarder les prochaines réponses. Donc, tu pourrais faire pause et tenter de trouver les points d'ébullition des substances qui sont ici. C'est toutes des substances pures qui se trouvent facilement. Et après, tu vas pouvoir comparer tes réponses. Donc, fais pause, puis reviens dans quelques instants. Donc, l'or et l'argent, c'est des métaux, alors leurs points d'ébullition vont être très élevés. C'est normal, il faut chauffer quelque chose. Le métal, il est solide à l'état, à la température de la pièce. Donc, il faut le chauffer pour le faire fondre et il faut encore plus le faire chauffer pour qu'il bouille. L'oxygène, le dioxyde de carbone et l'hélium, c'est des gaz à l'état, à la température de la pièce. Donc, ils ont déjà eu leur point d'ébullition. Donc, l'oxygène va devenir gazeux à moins 183 degrés Celsius. Le dioxyde de carbone va devenir gazeux à moins 56 degrés Celsius et l'hélium va devenir gazeux à moins 268,9 degrés Celsius. Alors ça, c'est des références. Si on était pour faire une expérience et on trouvait que notre substance bouille à moins 183 degrés Celsius, ben, il aurait fallu que tu comprennes que c'est de l'oxygène. Parce que l'oxygène, c'est le seul à bouillir à moins 183 degrés Celsius. Maintenant, le point de fusion. Alors, tout comme le point d'ébullition, c'est une température, mais la fusion, ça commence par F, comme le mot fondre. Donc, le point de fusion, c'est la température à laquelle une substance commence à fondre. Désolé, petit problème technique. Alors, la paraffine, en exemple, c'est de la cire. Et elle, contrairement aux autres, elle n'est pas une substance pure. Donc, elle va avoir un intervalle. Donc, la paraffine va fondre entre 45 et 63 degrés Celsius. Lorsqu'on fait affaire à des substances pures, comme mes exemples avec le point d'ébullition ou l'aluminium, ben là, on a une température très précise. Tu vas refaire aussi l'exercice pour les points de fusion. Donc, tu vas me trouver, avant que je te donne les réponses, les points de fusion des différentes substances ici. Après ta recherche, tu devrais avoir trouvé que l'or et l'argent, encore une fois, vu que c'est des métaux, ils ont un point de fusion plus élevé. Et l'oxygène, le dioxyde de carbone et l'hélium, tu devrais avoir trouvé des températures dans les négatifs parce que c'est des gaz. Donc, c'est plus froid encore. Et
dans ton exemple qui suit, je suis une substance qui a un point de fusion de 961,8. Tu devrais, en comparant les réponses du tableau, avoir trouvé que c'est de l'argent. Maintenant, avant de poursuivre, complète les exercices ici et je vais te donner les bonnes réponses. Donc, dans le A, Coralie fait fondre du sucre pour une recette. Elle doit chauffer son sucre solide à 146 degrés Celsius pour le faire fondre. Alors, on t'a donné le point de fusion, parce qu'il y a le mot fondre. Ensuite, pour le B, pour purifier de l'eau de mer, on fait bouillir le mélange d'eau et de sel à 100 degrés Celsius. On a le mot bouillir, alors il s'agit du point d'ébullition. Et C, Jérôme travaille dans une fonderie. Une fonderie, c'est une usine où on fait fondre le minerai pour en extraire du métal pur. Pour extraire de l'or de la roche, l'usine met le minerai dans un grand four et chauffe le tout à 1064 degrés Celsius. Et ici, on a le mot fonderie et le mot fondre. Alors, il s'agit du point de fusion de l'or. Maintenant, on est rendu à la troisième propriété caractéristique sur 4, qui est le pH. Et la différence entre le pH et le point d'ébullition et le point de fusion, c'est que le pH te permet d'identifier un groupe de substances, pas une seule substance. C'est pas en donnant le pH d'une substance que tu vas savoir c'est quoi, mais au moins tu vas savoir qu'elle appartient au groupe des acides. Alors la définition pour le pH, c'est que c'est une propriété caractéristique qui mesure l'acidité et la basicité d'une substance. Un pH de 0, c'est très acide. Un pH de 7, c'est neutre. Et un pH de 14, c'est très basique. On dit que cette propriété est caractéristique car elle permet d'identifier un groupe de substances. Donc, pour visualiser notre échelle de pH, on se fait une ligne comme ça et on va se rajouter des traits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 traits. Et à celui le plus à gauche, tu vas me mettre le 0. À celui au milieu, tu vas me mettre 7. Et à celui à droite, tu vas me mettre 14. Celui 0, le pH de 0, c'est un pH extrêmement acide. Un pH de 14, c'est extrêmement basique. Et un pH de 7, c'est un pH neutre, celui-ci. Je ne l'ai pas écrit, mais écrivez-le, s'il vous plaît. Neutre. Mon truc pour me souvenir que 0, c'est très acide, c'est que le 0, il vient avant le 14. Tout comme dans l'alphabet, le A vient avant le B. Donc 0, très acide, parce que c'est le premier. 14, très basique. Et là, plus on se rapproche du neutre, ça devient de moins en moins basique et ça devient de moins en moins acide. Donc, un pH de 2, c'est beaucoup plus acide qu'un pH de 4, parce que le 4 il est plus proche du 7. Et c'est intéressant de savoir qu'à chaque fois que je fais un bond de 1, ben, ça devient 10 fois plus acide ou 10 fois plus basique. Donc, c'est pas un bond de 1 à chaque fois, c'est un bond de 10 à chaque fois. 10 fois plus acide ou 10 fois plus basique. Voici des exemples de substances. Donc, les fruits, en général, c'est des acides, tout comme le sucre, les tomates. Dans ton estomac, pour digérer toutes les choses que tu manges, ton estomac, à l'intérieur, il va sécréter une substance qui s'appelle, qui est acide, et est tellement acide que ton estomac doit se protéger par plein de mucus à l'intérieur. Puis des fois, quand ton estomac, il donne trop d'acide, ben, tu as des brûlures d'estomac ou même des ulcères d'estomac. Et la substance la plus acide dans notre échelle ici, c'est de l'acide chlorhydrique très concentré. Au contraire, ben, plus on se rapproche de 7, plus ça devient neutre, moins c'est dangereux. De l'eau pure, c'est neutre à 7, mais de la pluie, c'est légèrement acide à cause des polluants dans notre atmosphère. Et les larmes de notre corps, comme les liquides corporels, sont légèrement basiques. C'est pour ça qu'ils sont un peu salés. Puis, ben, il y a plein d'autres substances qui sont basiques, comme l'eau de javel, le chlore, le bicarbonate de soude, les œufs. Et
une substance qui est très acide, c'est l'hydroxyde de sodium. Pas obligé de savoir ça par cœur. Et c'est c'est aussi dangereux que des acides. Donc, c'est pas moins dangereux. Plus tu es dans les extrêmes des flèches, donc à 0 puis à 14, plus c'est dangereux. Pour identifier le pH, on a plusieurs tests qu'on peut faire. Le pH-mètre, qui est celui-ci. Le papier pH, qui est celui-ci. Il y a plein de couleurs. Lui, il peut identifier tous les pH. Le chou rouge, qui est un liquide, on va en parler dans notre travail pratique. Le papier tournesol bleu, lui, il peut juste me dire une affaire, c'est si c'est neutre ou acide. Il peut pas me dire c'est quoi le pH. Et le papier tournesol rouge, qui est celui-ci, lui, même chose, il va me dire soit c'est neutre, soit c'est basique. Donc, des exemples. Alors, on a dans les substances basiques du sang, de l'eau de javel, du bicarbonate de sodium. Dans les exemples de substances acides, on a citron, les pluies acides et la plupart des fruits. Et dans les substances neutres, il n'y en a pas beaucoup, mais de l'eau pure puis de l'eau salée, toutes les deux sont neutres. Si on regarde maintenant les exercices, donc le citron a un pH de 2, alors que la tomate a un pH de 4,5, quelle substance est la plus acide? Ben, ça serait le citron parce que son pH est plus petit. Les pluies acides ont-elles un pH plus petit ou plus grand que 7? Alors, étant donné que c'est un acide, c'est inférieur à 7, c'est entre 0 et 6,99999.